Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast des établissements médico-sociaux, le podcast qui met en lumière le travail formidable réalisé par les acteurs du monde médico-social. Je suis Arnaud Chevalier. Après avoir été directeur d'EHPAD pendant 8 ans, j'ai décidé d'utiliser mon expérience pour travailler sur les outils qui vont permettre de simplifier et d'améliorer le quotidien des usagers et des équipes. J'ai créé ce podcast pour partager les belles réalisations ou les retours d'expérience entre les acteurs du secteur. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez surtout pas à vous abonner ou à le partager. Aujourd'hui, c'est Valérie Martin, directrice de l'EHPAD Villanova, qui va nous expliquer pourquoi et comment elle a décidé de se confiner avec son équipe dans l'EHPAD pendant 47 jours pour protéger les résidents du Covid. Bonjour Valérie, merci de nous faire vivre ton expérience. Donc, tu as décidé de te confiner avec ton équipe dans ton EHPAD. Comment l'idée t'est venue et comment ça s'est passé ? Tout à fait. Donc, déjà, merci à toi de m'inviter. Et oui, je vais donc te raconter notre expérience avant, pendant et après ce confinement de 47 jours. Le 6 mars, j'ai décidé, sur un coup de tête, d'interdire les visites des familles, puisque on savait déjà via la Chine et l'Italie qu'il se passait quand même des choses inquiétantes concernant le Covid. Ensuite, du 6 au 16 mars, j'ai été continuellement, on va dire, accro de coronavirus en direct. Et là, ça a été une révélation pour moi, puisque il s'avère que les personnes âgées dépendantes étaient les premières victimes de ce Covid. Donc, le week-end du 14-15 mars, j'ai pris la décision de m'enfermer dans l'établissement, de mettre Villanova sous cloche. Voilà. Après, au niveau responsabilité, évidemment, je ne suis pas toute seule. Je dépends d'une association à but non lucratif habilitée 100% à aide sociale. Donc, je suis vraiment sous, on va dire, extrêmement encadrée par Lyon Métropole, l'ARS et l'association. D'accord. Donc, le week-end, j'ai téléphoné au président de l'association pour voir si l'idée de confiner le personnel était quelque chose d'acceptable et s'ils m'accompagnaient effectivement dans cette démarche. Là, ils m'ont tout de suite dit « Ok, il n'y a pas de souci, on te suit ». Et le lundi matin, j'ai exprimé lors d'un COPIL, donc d'une commission de pilotage, avec les cadres hôtelières et puis cadres de santé, l'idée, et tout de suite, elles ont adhéré. Et à partir de là, donc c'était le lundi 16 mars, tout s'est enchaîné très très vite. D'accord. Du coup, au niveau de l'équipe, il n'y a pas eu vraiment de questions. Tout le monde a adhéré tout de suite à l'idée. Alors, au niveau de l'équipe d'encadrement, il n'y a pas eu de questions. L'adhésion a été quasi immédiate. Et c'est surtout grâce à elles qu'elles ont pu aussi fédérer les équipes. Puisque, en qualité de directrice, moi, j'étais déjà bien enfermée dans mon bureau à faire toutes mes tâches administratives. Donc, le lien direct avec l'équipe était quand même avec cet échelon intermédiaire de cadre de terrain. Donc, le lundi, on a téléphoné au titulaire. Et le lundi soir, on avait l'immense surprise d'avoir 29 réponses positives pour être confiné 15 jours, voire 15 jours renouvelables une fois. Donc, on avait déjà du 18 au 31 mars 29 personnes sur site. D'accord. Et Voilà. 29 réponses positives sur combien de... Sur une cinquantaine d'appels. D'accord. Donc, Voilà. plus de la moitié. Plus de la moitié. Voilà. Okay. Ensuite, deuxième étape de cette folle histoire, nous avons débarqué avec nos oreillers, notre valise, nos affaires de toilette, le mercredi 18 à 6h45. D'accord. Et là, on a pris pas mal de temps quand même pour travailler sur une organisation. En disant, on est tant de personnes, le planning, il sera comme ça, on organise des temps de repos, évidemment, parce qu'on ne peut pas travailler 7 jours sur 7. Et dans la journée, donc, on a pu s'installer là où on souhaitait dormir. D'accord. Voilà. Donc, personnellement, moi, j'ai dormi 30 nuits par terre dans mon bureau.
Et franchement, en qualité de directrice, c'est extraordinaire, en plus, cette expérience. Parce que je pense qu'on est rare à s'être mis à ce point-là à la place d'un résident et vivre dans le mobilier, dans l'éclairage, dans les bruits de nuit d'une chambre. C'est extraordinaire. J'ai appris plein de trucs. Alors, Vraiment. par exemple, qu'est-ce que tu en retires? La veilleuse, Ouais. la satanée veilleuse qui est continuellement allumée. Donc, chez nous, elle est placée à la tête du lit. D'accord. Donc, on l'a pas dans les yeux. Ça permet d'avoir ce halo de lumière en permanence. Ouais. Donc, effectivement, c'est très bien parce que nous n'avons aucune chute de nuit. Ouais. Voilà. Donc, le on but. voit que voilà, le but est atteint. Néanmoins, dès qu'on ouvre un petit œil, on met beaucoup de temps à se rendormir. Ça nous a permis aussi d'être un peu plus vigilante aussi sur la texture, sur le gaspillage, parce qu'en EHPAD, malheureusement, on a toujours beaucoup de gaspillage au niveau alimentaire. Donc, on a vraiment travaillé dessus avec une sensibilité développement durable et RSE. D'accord. Donc, on a essayé effectivement de profiter d'être présente pour tout regarder. Voilà, le circuit des déchets, le circuit des protections d'incontinence, les organisations, mieux apprendre aussi le choix des résidents. On avait plus de temps puisqu'on était toujours là. Donc, je me suis aperçue que à partir de 20 heures, il y avait toujours 5-6 personnes qui étaient en bas, qui n'avaient pas sommeil et qui continuaient à discuter. Voilà, donc régulièrement, je faisais partie de ce groupe et c'était très très riche. Très D'accord. riche. Donc finalement, vous étiez confiné et puis en situation de crise, mais en fait, vous avez bossé, vous avez fait 10 fois plus de trucs que d'habitude, quoi. C'est aussi finalement une occasion assez. On a optimisé chaque moment dans Villanova. Ouais. Chaque discussion avec les résidents ont toujours porté une modification, soit dans l'organisation, soit dans la prestation, soit dans notre façon d'être. Dans chaque chambre, l'association a l'habitude, chaque année, d'offrir des feuillets. Okay. Et le personnel n'avait pas forcément l'habitude d'enlever les feuillets, puisqu'il partait du principe que dans la chambre, il y avait aussi les calendriers avec tous les mois de l'année, enfin tous les jours du mois, pardon, excusez-moi. Ouais. Et en fait, on s'est aperçu qu'au bout de 3 jours, on savait plus quel jour on était, quelle heure. Et du coup, enlever ce feuillet était devenu même pour nous quelque chose de nécessaire pour nous raccrocher dans l'espace, dans le temps et se dire ah bah oui, le résident voit le calendrier, mais c'est pas pour autant qu'il sait qu'on est mercredi 28 mars ou je sais pas quel jour. Voilà. Et ça c'est quelque chose qui nous est apparu mais comme une évidence après. Et là le matin quand je fais mon tour, parce que je continue à faire mon tour le matin. Je m'aperçois que le feuillet est enlevé. Voilà. Il y a des réflexes qui ont été pris par les personnes confinées, qui ont sensibilisé les personnes qui n'étaient pas confinées, et ça, c'est quelque chose qui perdure. C'est génial. C'est génial, ouais. Et c'est un peu comme si finalement le fait d'être en vase clos 24 heures sur 24 dans l'EHPAD, comme si vous aviez perdu aussi un peu, vous, vos repères spatio-temporels. Ah, complet. Complet. Il y a quelque chose aussi qu'on a vécu, c'est le fait de rester enfermé dans un espace. Ouais. C'est-à-dire que même si les résidents ont la liberté d'aller et venir, de sortir de leur chambre et de profiter de tous les lieux communs, s'ils ne prennent pas ne serait-ce que 10 minutes par jour l'air frais, ouais. Ça devient pesant. Vraiment, ça devient pesant. Donc ça aussi, on essaye toujours, même si c'est un peu frais, de sortir ou d'ouvrir un peu plus les fenêtres, enfin de faire entrer cet air frais et que la personne âgée puisse aussi ressentir les éléments extérieurs. Il suffit pas de voir qu'il pleut. Le fait de sentir qu'il non seulement il pleut, mais en plus ça dégage cette odeur si particulière d'humidité au niveau de la végétation qui nous envahit
je sais pas comment t'expliquer, c'est l'essence de la végétation, si tu ouvres pas la fenêtre, tu ne vois pas. Ouais, je Tu comprends ressens bien. pas. Je comprends. C'est voilà, c'est des petits moments de plaisir que l'on a appris à faire quotidiennement et que maintenant ça perdure. Qu'est-ce que tu penses que l'expérience va changer au quotidien, que ce soit pour les résidents, les équipes, pour toi aussi? Alors, ce que je m'aperçois aussi, c'est qu'on oublie très vite. Ah, Voilà. c'est humain. C'est humain et puis bon, il faut quand même penser aussi que les résidents, il y a plus de 50% qui présentent des troubles cognitifs Ouais. ou de désorientation temporo-spatiaux. Donc, faut faire attention. Il faut quand même pas toujours leur dire, mais vous vous rappelez, avant, on était avec vous, etc. Ça, c'est plus d'actualité. Maintenant, ils nous voient déjà toutes masquées. Ah bah oui. Donc, ils prennent aussi conscience que le risque est toujours présent. Voilà. Donc, ils comprennent aussi que si les familles ne viennent pas, c'est que le virus court encore. C'est pas parce que nous, on est partis que le virus doit rentrer. Donc, on est toujours très, très vigilants. Et en même temps, ce qui a changé aussi, c'est l'apprentissage de travailler à nouveau ensemble. Même si on avait mis plus de 3 semaines à accueillir les personnes extérieures progressivement pour qu'il y ait un accompagnement individuel avec les logeurs, avec les agents de service, avec le personnel soignant, etc. On se retrouve à nouveau dans ce combat quotidien de cohésion d'équipe, de discussion, d'échange, etc. Surtout qu'avec le masque, on n'a que nos yeux pour exprimer notre joie de vivre. Donc, c'est pas évident. D'accord. Et tu penses pas que peut-être le confinement, le fait de vivre aussi longtemps ensemble, aussi proches, ça te permet aussi peut-être de mieux décoder les signaux et de connaître peut-être encore plus ton équipe en fait. Ah oui, 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 ça c'est clair. Je connais parfaitement mon équipe et en plus, maintenant, ils me connaissent. Voilà. Super. Donc, ça, c'est... Je le souhaite en fait à tous les directeurs. Pas d'être confinés aussi longtemps, mais d'avoir cette chance de pouvoir avoir ce lien très très fragile, d'accord, attention, hein, c'est très fragile, mais au moins il a le mérite d'exister. Ouais, carrément. Alors, c'est clair que ça peut être vraiment une chance et en même temps, il y a il y a quelques sujets aussi là-dessus, c'est de dire que tu as pris une énorme responsabilité et vous avez tous fait un sacrifice personnel quand même hors du commun, quoi. Oui, alors la responsabilité, je l'ai portée H24, puisque même le soir, l'équipe était là, voilà, dans une phase de décompression. Donc, on va dire de 20h30 à 7h, c'est une équipe qui n'était pas rémunérée. Voilà. Donc, elles étaient libres de faire ce qu'elles voulaient. Mais dans un contexte professionnel, avec les règles, etc. Donc, oui, des fois, j'ai eu peur parce que, parce que j'avais peur de l'accident de travail, j'avais peur des risques psychosociaux, j'avais peur que ce confinement soit trop lourd à porter pour les équipes. Et en fait, elles se sont autogérées leur sas de décompression et ça a été génial. Ça a été génial dans la mesure où moi-même, je m'interdisais d'être présente à partir d'une certaine heure. Donc, à partir de 22h, je m'éclipsais Ouais. pour pouvoir leur laisser le temps à la rigolade, à la plaisanterie et puis aussi au règlement de compte. Parce Ouais. qu'il y a eu des échanges, je Forcément. sais, dans la journée où ça s'était pas très bien passé, mais je sais que le soir, elles avaient aussi la possibilité, dans un autre contexte, de pouvoir retravailler leurs différences d'approche, on va dire. Ouais, ce qui est super important dans la vie d'une équipe. Mm. Et là-dessus, si je puis me permettre, j'ai à nouveau vécu aussi de plein fouet la solitude de la direction. Ouais. Ça, c'est évident, c'est pas un mythe. Hein. Quand on dit que le directeur est seul,
je peux le certifier. Le directeur est seul face à ces décisions. Après, effectivement, il a l'équipe pour les mettre en place, etc. Mais quoi qu'il en soit, la décision, le résultat, etc., c'est quand même de la responsabilité du directeur. Avec tous ces doutes, avec ces questionnements, avec le risque de plainte, avec le risque de prud'homme, avec le risque d'avoir l'ARS ou Lyon Métropole qui ne cautionne pas du tout cette idée de confinement, avec le risque des familles. Enfin, ça a été très, 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 très lourd à porter. Oui, Vraiment. j'imagine. Vraiment. Mais je ne le montrais pas, par contre. Ouais. Parce Oui, qu'il fallait qu'on ait la banane. Ah bah pas du tout. Il faut qu'on ait la banane. On est là pour les résidents qui, eux, n'ont toujours pas vu l'ensemble de leur famille ou dans des contextes très cadrés qui est pratiquement déshumanisé la relation. Mais bon, elle a le mérite d'exister quand même. Mais oui, ça a été très dur. Ça a été très dur. J'imagine pour toi. Mm. Pour peut-être, tu me disais aussi que c'est une action qui a eu un coût Oui. important Oui. financièrement. Donc financièrement, puisque le volontariat, ce n'est pas du bénévolat, d'abord. Et ensuite, pour une fois, chaque heure a été rémunérée en fonction de la réglementation du travail. Donc oui, l'association a payé de façon juste et légale l'ensemble du personnel, ce qui n'était pas prévu à l'origine, d'avoir des heures complémentaires, des heures supplémentaires, etc. Donc le delta reste très important. C'est pour ça que régulièrement, je fais appel à toutes les générosités pour faire des dons à l'association, parce que notre association, c'est 25 membres bénévoles. Elle gère un établissement, donc on n'a aucune trésorerie, on n'a rien. Et comme je te l'ai dit au début, on est 100% habilité aide sociale, donc je n'ai aucune marge de manœuvre par rapport à cette enveloppe, enfin à cette dépense, exceptionnelle. Mais après, à combien faut-il estimer la vie d'un résident? Ça, je ne sais pas. Voilà, donc effectivement, c'est encore un appel que je fais, relayer, ouais. parce que une association, elle a besoin de fonds, elle a besoin de dons, elle a besoin de voilà. Oui, puis il faut rappeler que l'aide sociale, ça implique des tarifs qui sont plafonnés pour être Oui. au maximum accessible. On est 100%, voilà, on est 100% aide sociale. Ouais. Donc oui, ce qui nous permet aussi d'accueillir des personnes à très faible retraite. Oui. Voilà. Donc on est vraiment dans notre dynamique philosophique de l'association. Maintenant, oui, il y a le chiffre, le chiffre tombe et on appelle à toutes les solidarités financières de toutes les personnes qui veulent bien que l'on puisse perdurer nos idées folles. Parce que je te garantis, j'en ai plein. Ouais, super, donc c'est pas fini. Super. Non, enfin pour ici, c'est pas fini. C'est qu'un début, oui. Ok, et il y a une plateforme en ligne pour faire un don sur Helloasso, il me semble? Oui, c'est ça. Ok. C'est ça. Et si les personnes ne veulent pas utiliser les sites internet, parce que il y a pas mal de familles qui ont posé, voilà, donc les chèques sont bienvenus et en marquant bien un petit mot comme quoi c'est pour le don, puisque au niveau de l'écriture comptable, ça va bien rentrer dans cette ligne comptable sans aucun souci. Okay. Voilà. Super. Et encore bravo. Parce qu'il a fallu beaucoup de courage et c'est une belle réussite, beaucoup. Une belle expérience Merci beaucoup. à la fois humaine. Et puis on travaille sur tous les projets, expositions. Je suis en train de rassembler aussi les écrits des résidents, des familles, du personnel, parce que j'aimerais, mon souhait c'est d'écrire un livre avec les images illustrées par, les photos qui illustreraient cet écrit par l'artiste photographe Jean-Luc Meige. Voilà. Okay. Donc, continuer. Toujours continuer. Ne jamais oublier. Voilà. Super. Bravo encore. Merci à toi. Merci à toi. Au plaisir. Au revoir.
Merci Valérie pour ce témoignage. Je précise qu'un journal du confinement a été tenu par l'équipe sur Facebook. Je vous invite à aller y jeter un œil. J'espère que l'épisode vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ce podcast. Et à bientôt sur le podcast des établissements médico-sociaux.